Bonjour, le conte d'aujourd'hui s'intitule « La goutte d'eau ». Tu sais sûrement ce qu'est un verre grossissant, un de ces verres de lunettes ronds qui grossissent tout 100 fois. Lorsqu'on le tient devant son œil et qu'on regarde une goutte d'eau de l'étang, on aperçoit plus d'un millier d'animaux bizarres qu'on ne voit jamais dans l'eau d'habitude, mais qui y sont, et c'est pour de vrai. On dirait presque une assiette remplie de crevettes qui sautent l'une sur l'autre. Et elles sont très voraces, elles s'arrachent les bras, les jambes et diverses parties du corps, et elles sont pourtant très contentes à leur manière. Or, il y avait une fois un vieillard que tout le monde appelait Grouille-Fourmille, car il s'appelait comme ça. Il voulait toujours tirer le meilleur parti de tout, et quand ça ne marchait pas, il avait recours à la magie. Et voilà qu'un jour, il était assis, son verre grossissant sous l'œil, et qu'il regardait une goutte d'eau qu'on avait prise dans une flaque d'eau dans le fossé. Oh, comme ça grouillait et fourmillait. Tous ces milliers de petites bêtes sautillaient et bondissaient, se tiraillaient et se mangeaient les unes les autres. « Mais c'est horrible, dit le vieux Grouille-Fourmille. Ne peut-on pas faire en sorte qu'elles vivent en paix et que chacune s'occupe de ses propres affaires ?» Et il réfléchit et réfléchit, mais ça ne marchait pas. Il fallait donc qu'il ait recours à la magie. « Il faut que je leur donne des couleurs pour qu'on puisse les distinguer, dit-il. » Puis il versa quelque chose comme une petite goutte de vin rouge dans la goutte d'eau, mais c'était du sang de sorcière, de la meilleure espèce, à 2 shillings. Et les corps de toutes les étranges bêtes devinrent tout roses. On aurait cru une ville entière, remplie de gens tout nus. « Qu'est-ce que tu as là » demanda un autre vieux magicien, qui n'avait pas de nom, et c'était ce qu'il avait de bien. « Si tu arrives à deviner ce que c'est, dit Grouille-Fourmille, je t'en ferai cadeau. Mais c'est pas facile à trouver quand on ne le sait pas. » Et le magicien, qui n'avait pas de nom, regarda avec le verre grossissant. On aurait vraiment dit une ville entière où tous les gens se déplaçaient sans habits. C'était affreux, mais c'était encore plus affreux de voir comment l'un poussait et bousculait l'autre, comment ils se tiraillaient et s'attrapaient, se mordaient, se traînaient les uns les autres. Ce qui est tout en dessous voulait aller au-dessus, et ce qui était au-dessus voulait aller en dessous. Voyez-vous ça? Sa patte est plus longue que la mienne. Paf, crac, enlevons-la. Voilà quelqu'un qui a un petit bouton derrière l'oreille, un petit bouton innocent, mais il lui fait mal, on n'a qu'à lui faire encore plus mal. Et il le mordait, le tiraillait, et le mangeait à cause du petit bouton. Quelqu'un était là, très tranquille, comme une jeune demoiselle. Elle ne demandait rien d'autre que la paix et le calme, mais ils la firent s'avancer, la tiraillèrent, la traînèrent et la mangèrent. « C'est on ne peut plus amusant, dit le magicien. « Certes, mais qu'est-ce que c'est à ton avis » demanda Grouille-Fourmille. « Est-ce que tu peux le trouver ?»« Ben, ça se voit facilement, dit l'autre. C'est Copenhague, bien sûr. Ou une autre grande ville, elles se ressemblent toutes. C'est une grande ville. C'est de l'eau du Fossé, dit Grouille-Fourmille. À demain.